Ben bonjour, mon nom est Josiane Lavoie. En fait, moi j'ai un parcours un peu régulier d'une personne provenant du Québec. J'ai eu des cours d'anglais au primaire, au secondaire. J'ai appris une certaine base en anglais. Mais j'avais toujours ce feeling d'être handicapée par mon anglais. Je voyageais, je cherchais mes mots. Au travail, le téléphone sonnait, puis c'était en anglais, je voulais fondre. J'avais vraiment un sentiment négatif envers l'anglais. Puis j'étais vraiment tannée de ressentir ça. C'est sûr qu'on n'a jamais le temps de prendre des cours d'anglais, hein. On est occupé, la vie va vite. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, là, c'est assez, je prends du temps maintenant pour apprendre mon anglais. J'ai fait quelques cours par des professeurs reconnus. Bon, ça m'a-tu aidé? Ça l'a probablement pas nuit. Par contre, j'oubliais toujours qu'est-ce que j'apprenais. Je revenais toujours au moment où je cherchais mes mots, puis j'étais pas à l'aise en anglais. Parce que je pense que les méthodes étaient tellement axées sur la traduction, puis que j'avais tout le temps tendance à, je vais penser en français, puis je vais essayer de dire qu'est-ce que je veux dire en anglais. Puis j'ai lu ou j'ai découvert la méthode que Suzanne offrait, c'est-à-dire de ne plus traduire. Sur le coup, je me disais, mais comment je vais faire? C'est impossible. Puis Suzanne m'a convaincue de penser en anglais par sa méthode qu'elle offre à l'Académie d'Op. J'étais déstabilisée, mais j'ai vite compris en écoutant la musique en anglais puis en arrêtant de traduire que c'était possible de vivre en anglais. Je me surprenais à faire la vaisselle en anglais, à courir en anglais, puis c'était vraiment rendu facile pour moi. Alors oui, l'expérience à l'Académie Doyle m'a permis de développer mon anglais, mais m'a aussi permis de découvrir certaines parties de moi-même, puis aussi de découvrir des gens extraordinaires. On a pu parler de politique, de technologie, de nos convictions religieuses ensemble. C'était vraiment des super beaux moments. Puis je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de faire ça, autant pour l'anglais que pour le développement de ma personne. So, for the first time, I can feel that I'm autonomous in English. I have only one regret. I should have made this decision before. Thank you, Suzanne.